Bonjour et bienvenue au 23e épisode du calendrier de l'Avent, des concepts les plus importants pour comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons. Et aujourd'hui, pour la lettre W, je vous propose de vous partager le site internet que j'utilise le plus souvent, qu'il s'agit pour faire des cours, des présentations ou des conférences. Ce site s'appelle materialflows.net et à l'intérieur de ce site, nous pouvons visualiser une base de données qui nous informe de combien chaque pays est en train d'extraire, d'importer et exporter au niveau des ressources tous les ans depuis 1970. On peut ainsi comparer la consommation de différents pays et développer par exemple ce qu'on appelle des profils métaboliques des pays. Par exemple, nous avons des pays qui sont nets importateurs de ressources, d'autres nets exportateurs de ressources. Ça veut dire que certains pays importent plus qu'elles exportent ou vice-versa, qu'elles exportent plus qu'elles importent. Il y a aussi d'autres pays qui sont en train de construire leurs infrastructures, donc qui nécessitent énormément d'extraction de matériaux de construction, alors que d'autres pays ont déjà construit leurs stocks et principalement extrait des matériaux pour maintenir, voire utiliser ces stocks. Je vais vous donner deux exemples, celui de la Chine et de la France, pour comprendre un peu ces flux métaboliques. Nous voyons que la Chine est responsable d'environ un tiers de l'extraction mondiale, donc 33 milliards de tonnes sur les environ 100 milliards de tonnes qui sont extraites par an. Cela revient à 23 tonnes par personne en Chine, contre 12 tonnes par personne au niveau mondial d'extraction. La majorité de cette extraction est utilisée pour construire des routes, des bâtiments, des barrages, bref, toutes sortes d'infrastructures. Nous pouvons voir aussi que la Chine importe qu'un dixième de la quantité qu'elle est en train d'extraire, et que ces importations sont surtout des métaux et des combustibles fossiles. Ce qui est vraiment plus surprenant par contre, c'est que quand on regarde les exportations de la Chine, en général on pense tous et toutes que la Chine est l'usine du monde et qu'elle exporte énormément de produits vers le reste du monde. Mais par contre, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que la Chine n'exporte qu'un 40e, donc 1 sur 40, de combien elle est en train d'extraire. La Chine n'exporte qu'un quart de ce qu'elle importe. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'agit de aussi peu d'exportation contre autant qu'on est en train d'extraire et importer? Au fait, la Chine est un pays en pleine expansion de stock et du coup elle nécessite énormément pour construire, par exemple de routes, d'infrastructures qui vont par la suite permettre d'exporter. Ces exportations sont des produits manufacturés, donc ces produits pèsent beaucoup moins que combien elle a besoin en entrée pour faire circuler la machine. Si on fait le même exercice pour la France, les résultats sont très différents. La France n'extrait que 700 000 millions de tonnes par an, ou 11 tonnes par personne, et cette quantité est plutôt stable depuis ces 50 dernières années. Cette quantité d'extraction est bien moindre que la Chine par exemple, car une bonne partie du stock d'infrastructures de la France a déjà été construit et les extractions servent surtout pour maintenir ce stock et construire les quelques nouvelles constructions. Au niveau des importations et des exportations de la France, nous voyons qu'elle se rapproche autour des 200 millions de tonnes par an et que la France importe quasi autant qu'elle exporte. Rappelons ici qu'il s'agit d'importations directes, celles qu'on peut mesurer physiquement. Mais on peut rajouter à cela des importations indirectes, c'est-à-dire toutes les ressources qui ont été mobilisées tout le long d'une chaîne de valeur pour qu'à la fin on puisse les consommer en France. Donc si on comptait toutes les importations, celles indirectes plus directes ensemble, on reviendrait plutôt à 675 millions de tonnes, donc 3 fois plus que ce qu'on importe de manière directe. C'est environ combien la France extrait, autant elle importe. Donc on pourrait vraiment continuer et démultiplier ces exemples pour comprendre comment fonctionne le métabolisme de différents pays et de différentes économies. Cette analyse est précieuse car elle souligne premièrement le socle physique de nos sociétés. Pas économique, pas en PIB, mais vraiment en matériaux. Puis cette analyse, elle nous permet de comprendre que tous les pays ne se trouvent pas dans les mêmes phases de saturation ou de construction de stock, et qu'elles ont plus ou moins besoin d'extraction pour construire ce stock de départ, pour par la suite fournir des besoins sociétaux. Et puis finalement, nous pouvons aussi apprendre que différents pays ont différents moyens de satisfaire ces besoins sociétaux et locaux avec des empreintes matérielles très différentes. Ces différents exemples nous montrent qu'il y a différents moyens pour satisfaire les besoins locaux,
avec des empreintes matérielles très très différentes. Ça peut être une source d'inspiration sur comment dématérialiser certaines parties de nos économies et comment construire des infrastructures qui nécessitent moins de matière, tant à la construction que pour l'opération, que pour le maintien. Allez, à demain pour la lettre X.